fait, je suis docteur Moala de l'ONU-SIDA, donc je suis avec mes collègues de l'OMS et puis le représentant national de la Croix-Rouge. Cette initiative, c'est une option de solidarité auprès du peuple haïtien dans la suite dans l'accompagnement pour le renouvellement à la suite du séisme, comme vous le savez. Et cette activité, c'est que on le fait en coordination avec le ministère de la Santé, mais aussi avec le Centre des opérations d'urgence nationale pour pouvoir apporter notre part de contribution à l'édifice. Vous savez que dans la réponse humanitaire, il y a plusieurs volets et notamment, nous, on met l'accent beaucoup plus sur la continuité des services VIH, la continuité des services tuberculose, mais aussi l'accent important, c'est que personne ne soit laissé pour compte, notamment les communautés. Et donc, voilà tout le sens de cette activité conjointe qu'on mène ce matin à côté du gouvernement d'Haïti. Et quelle sera l'implication des différents partenaires? Alors, comme vous avez vu, c'est une réunion avec les partenaires techniques et financiers. Il y a des partenaires qui sont techniques pour aider un peu dans la coordination auprès, donc à côté du ministère, bien sûr, et du COUN, comment on coordonne toute cette assistance, mais aussi, il y a aussi des contributions qui peuvent être aussi financières pour répondre aux besoins d'urgence. Sachant que, comme vous le savez, le pays aura plusieurs phases. Il y a une première phase de besoins immédiats, mais il y aura une deuxième phase où on va accompagner le pays dans la phase de reconstruction et de relèvement. Présentement là, on est en tant que présidente Fédération des associations de PVVIH. Et c'est un fonds qui a c'est mobilisation des fonds qui a fait dans le cadre d'un séisme qui a fait 14 août dans le Grand Sud. Et il y a plusieurs associations dans le Grand Sud. Il faut me dire que moi-même, j'ai visité déjà, j'ai porté quelque chose pour eux. Moi, je tiens à ce que pour me connaître tout ça qu'a fait. Parce que si je suis président de la fédération, c'est un bagage qu'a fait pour moi, il faut que la présence soit là. Et vraiment, l'université a fait le devoir d'inviter à rencontrer ça, pour être capable de participer là-dedans, pour et non seulement comprendre ce qu'a dit, et ouais, présentation, documents qui ont préparé, et dans le cadre projet qui ont gagné pour PVVIH, et tout là où tu as une revendication, parce que question pour ces bails manger, et puis mon antécant lui-même dégager le travail, il fait manger, les manger. Et ça, vraiment, moi-même, paraît logique, parce que cap supporter mon nom 15 jours, 22 jours, mois, mais pour restant, balle moyen à mêler, et puis là, juste, et même fait dégager, parce que c'est bête qu'on garde, c'est commerce qu'on fait, c'est jardin qu'on fait, et non pas sans. Nous connaissons que les tremblements de terre ont rasé tout le bagage, jardin, et dans ces cyclones qui devaient passer étaient détruits, ça veut dire que les moyens, si vous avez un bon dans pour recommencer, pour vivre normalement. Et c'est ça qui permet de présence et puis garder comment la gaille a fait. En fait, avant l'urgence, il y avait déjà des activités, des interventions qui se faisaient au bénéfice de ces populations, particulièrement, je vais dire, les PVIH. Mais les gens qui, en général, sont affectés ou infectés par les maladies infectieuses, et là, je veux parler, comme je parle au nom de l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, je veux parler à la fois de la tuberculose et aussi de la malaria. Et en filigrane, il y a même la COVID-19 également. Donc, les différentes réponses à ces épidémies ont été bousculées un peu par, effectivement, le tremblement de terre et la tempête qui s'en est suivie. Mais tout ceci nous a donné une opportunité d'aller justement questionner ce que nous étions déjà en train de faire. Et là, nous avons nos partenaires qui se sont pas fait prier pour venir avec nous ensemble voir comment on peut accélérer les réponses et mitiger les risques qui ont été en tout cas
exacerbée à partir des intempéries et évidemment du séisme. Parce qu'en post-séisme, comme vous l'avez si bien dit, il y a une urgence claire, une situation d'urgence, mais qui a tendance en phase à s'installer sur une certaine durée. C'est pour ça que la réponse aujourd'hui, et à travers ce document qui précise des interventions spécifiques et qui tiennent compte des besoins immédiats des personnes, que ce soit pour un horizon de 3 ans pour le VIH ou pour un horizon de 6 mois pour la tuberculose, devrait permettre à un retour au plus vite à une certaine normalité. À une normalité par rapport à ce qui se faisait avant justement le séisme. Mais on sait que ces mesures de mitigation, ce sont des mesures de mitigation qui doivent être impliquer tous les acteurs au sens large, pas seulement le ministère en tant que tel, mais aussi les groupes organisés de la population, les groupes locaux, parce que ce sont les premiers acteurs dans cette riposte que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et je dois vous dire que les besoins sont toujours illimités. Les besoins sont toujours illimités par rapport à ce que nous pouvons trouver comme fonds et comme manifestation de solidarité. Nous sommes là aujourd'hui, effectivement, pour à la fois regarder ces besoins qui sont estimés à travers ce document de réponse, comme je vous dis, sur un horizon de 3 à 6 mois, qui évalue, comme vous l'avez si bien dit, à $2 millions. Mais c'est clair qu'il va falloir un peu plus que ça pour effectivement, et vous étiez dans la salle, vous avez entendu, les gens ne veulent pas seulement qu'on leur donne un poisson, mais ils veulent surtout avoir et savoir comment développer des activités génératrices de revenus. Et nous, au niveau du programme, c'est ce qui nous interpelle, c'est comment voir avec les associations locales et comment les intégrer dans des activités économiques ou génératrices de revenus, auquel cas les 2 millions qu'on a identifiés pourront, comme nous le disons dans notre vernaculaire, petit fait pile. Donc ce n'est pas 2 millions seulement, il y a côté notre bagage pour être capable de monter à cette ligne.